Hello, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors les amis, aujourd'hui on va parler donc en fait de cyberattaques et surtout des influenceurs français. Alors, pourquoi on va parler de ça? Eh bien, comme je vous avais dit il n'y a pas si longtemps que ça sur Actualia, que si vous voulez la Russie envers l'Europe et principalement la France fait une genre de cyberattaque. C'est-à-dire s'est amusé à faire des attaques contre les administrations, des hôpitaux et tout, etc. Mais maintenant, elle va plus loin. Des milliers, c'est pas des centaines, c'est des milliers d'influenceurs français ont été sollicités par la Russie pour diffuser de la propagande russe. Voilà. Et c'est chaud. En fait, c'est une manipulation psychologique de la Russie sur tout simplement la France. Dans un monde où les réseaux sociaux, il faut dire ce qui est, jouent un rôle central dans la formation de l'opinion publique, des informations récentes révèlent donc une stratégie inquiétante mise en place par la Russie. Solliciter des influenceurs français pour diffuser de la propagande pro-russe. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce qu'il y avait un Français qui apparemment vit en Russie et qui, j'avais vu, s'amuse à dire que la Russie c'est top et tout ça et tout. Il est en Russie, apparemment il vit en Russie, et il dit que c'est le top, c'est génial, c'est fantastique et tout, etc. Pourquoi pas? Peut-être. Mais ça aussi, je pense que s'il disait le contraire, il serait plus là, il serait directement en prison s'il continuait à habiter la Russie. Cette opération donc s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu et soulève de nombreuses questions sur l'éthique, la manipulation de l'information et la responsabilité des créateurs de contenu en ligne. Alors, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, les créateurs de contenu, ce qu'on appelle entre guillemets les influenceurs et influenceuses, avaient été payés par des partis politiques lors des dernières élections pour tout simplement influencer les jeunes et les moins jeunes qui les regardent. Et vient là une campagne massive et ciblée par la Russie. Selon des enquêtes réalisées par plusieurs médias européens, des milliers d'influenceurs français, principalement actifs sur Instagram, TikTok et Monsieur YouTube, auraient été approchés par des agences liées à la Russie. Ces sollicitations visaient donc à quoi? Eh bien, à promouvoir des narratifs favorables au Kremlin, notamment ce qui concerne la guerre en Ukraine, les sanctions internationales ou encore les politiques occidentales. Les offres proposées incluaient des sommes d'argent alléchantes, où il est difficile de dire non, parfois accompagnées de privilèges comme des voyages ou des partenariats exclusifs. Les contenus demandés étaient souvent déguisés sous forme de publications informatives ou de réflexions personnelles pour paraître authentiques et contourner les mécanismes de détection de la fausse information qu'on appelle aussi les fake news. Vous voyez jusqu'où on peut aller donc en fait dans l'influence des gens à travers donc les réseaux sociaux. Il faut dire ce qui est, ça m'avait un petit peu dégoûté, les soi-disant influenceurs qui poussaient à ouvertement à dire il fallait voter pour tel parti et surtout pas tel parti. C'était même, c'était trop. Encore que vous donnez votre petit avis et puis sans plus. Mais j'ai remarqué que vous avez des chaînes YouTube qui matraquent à longueur de journée que tel ou tel parti est mauvais et qu'il faut voter à l'opposé. Alors, des influenceurs qui acceptent le marché. Le pire, c'est que ces influenceurs, donc qui sont en Europe, qui sont en France, qui sont censés être entre guillemets pas d'accord, pas ennemis, mais pas d'accord avec le gouvernement russe. D'ailleurs, ils ne seraient pas aussi libres de s'exprimer s'ils étaient en Russie, n'est-ce pas? Eh bien, ont accepté le marché. Allez, ils ont accepté l'argent et ont accepté de jouer le jeu. Bien que beaucoup d'influenceurs et influenceuses aient décliné ces propositions,
Certains auraient accepté l'offre, incités par des gains financiers importants. Dès que l'argent est là en abondance, ça fait changer les mentalités. Ces créateurs de contenu auraient publié des vidéos, des posts et des stories relayant les messages pro-russes, parfois sans révéler la nature sponsorisée de leur contenu, en violation avec les règles de transparence imposées par les plateformes. Cette situation soulève une question cruciale. Comment distinguer une opinion authentique d'une campagne orchestrée par une puissance étrangère? La propagation de ces messages influence directement la perception des événements pour le grand public, rendant le débat public plus vulnérable à la désinformation. Les conséquences et les réactions. Bien, cette stratégie n'est pas sans conséquences. Les autorités françaises ont rapidement réagi en annonçant l'ouverture d'enquêtes pour identifier des influenceurs et influenceuses impliqués. Par ailleurs, les plateformes de réseaux sociaux, souvent accusées de ne pas assez combattre la manipulation, sont également sous pression pour renforcer leur système de surveillance et garantir la transparence des contenus sponsorisés. Alors, en parlant de ça aussi, YouTube, à partir de 2025, va lui aussi, c'est dépendant de ça, mais je l'ouvre une petite parenthèse, si vous le permettez, va lui aussi combattre les contenus, entre guillemets, putaclic. Je m'explique. C'est-à-dire, souvent, vous avez par exemple une vidéo, et pour aguicher la vidéo, vous avez une femme complètement dénudée, qui est hors contexte de la vidéo réelle. Alors, bien sûr, les plus cochons d'entre vous vont cliquer dessus et vont s'apercevoir que c'est tout autre chose, tout sauf une vidéo coquine. Voilà. Alors, tous ces types de vidéos-là où la vignette ne correspondra pas du tout à la vidéo présentée, risquent aussi de disparaître sur YouTube pour avoir des vidéos plus clean et pas des trucs forcément putaclic. On revient à nos moutons. Les organisations spécialisées dans la lutte contre la désinformation, comme l'Union européenne et des ONG, appellent à une vigilance accrue. Elles soulignent l'importance de l'éducation aux médias, tant pour les influenceurs que pour le public, afin de mieux comprendre et d'identifier les mécanismes de manipulation. Une éthique mise à l'épreuve. En fait, cette affaire met quand même en lumière un dilemme éthique pour les influenceurs. Si ces derniers sont souvent perçus comme des personnalités accessibles et sincères, leur implication dans des campagnes de propagande pourrait entacher un petit peu leur crédibilité. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand ils ont poussé les gens à voter pour tel ou tel parti, mais ouvertement en plus. Ils ont dit ouvertement, non, il ne faut pas voter pour tel parti, il faut voter pour tel parti. Quand on en arrive là, on devient moins crédible. Elle soulève également des interrogations sur leur responsabilité en tant qu'acteurs influents dans la sphère publique. Ben oui, parce que vous donniez votre avis. Bon, je serais plus, par exemple, en politique, je serais plus pour tel parti que tel parti, parce que si, parce que là. Bon, ok, ça enclenche une forme de débat, vous voyez. Mais là, de dire carrément, il faut voter absolument pour tel parti, parce que l'autre, c'est le méchant, il n'y a plus de débat, c'est de l'affirmation. Alors, eh bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous, contre de l'argent, eh bien, vous dites, ça c'est super. Ce pays est super. La politique de ce pays est super. C'est pas très éthique, et en plus, vous devenez de moins en moins crédible. Alors, vous allez gagner sur le moment beaucoup d'argent, mais vous risquez d'en perdre après énormément. La diffusion de propagande par des influenceurs n'est pas un phénomène nouveau, malgré tout. Mais l'ampleur et la sophistication de cette campagne montrent à quel point les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille pour les guerres de l'information. On l'a vu aussi dans les problèmes sociétals qui arrivent, dans les... quand les réseaux sociaux commencent à donner leur avis sur telle ou telle chose, ben, ça part souvent en cacahuète. Alors, pour conclure, face à ces développements, il est impératif de renforcer les outils de lutte contre la désinformation et de promouvoir une responsabilité partagée entre plateformes, gouvernements et influenceurs.
Les réseaux sociaux, bien qu'étant des espaces de liberté d'expression, ne doivent pas devenir des vecteurs de manipulation au service d'intérêts étrangers. Il revient à chaque utilisateur de développer un esprit critique et de rester vigilant face aux messages qu'il consomme et partage. Et vous, vous en pensez quoi de tout ça? Pensez-vous que vous aussi, que les réseaux sociaux deviennent petit à petit manipulés par des partis politiques, par des pays étrangers un petit peu ennemis à la France pour déstabiliser notre pays? Je vous invite à vous lâcher dans les commentaires, bien sûr, comme d'habitude, toujours dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, c'est pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.